Namasté les divins, les divines. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour l'horoscope du mois d'avril entièrement. Donc avec une partie, une toute petite partie générale, hein, pour voir un peu la tendance. Et après on passe carrément au côté professionnel. Puis on termine par le côté sentimental, émotionnel, love. Donc là, j'ai terminé toutes les vidéos, signe par signe. Donc, évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est quand même général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il y a peut-être des brides. Hein, vous pouvez regarder la vidéo quand vous voulez. Hein, vous pouvez me la regarder plusieurs fois au cours du mois d'avril, au fur et à mesure que les choses avancent ou se transforment. Hein, surtout que bon, le mois d'avril, on voit bien qu'il y a une sorte de progression par rapport à mars qui était un petit peu... qui stagnait, que bon, les choses se répétaient mais n'avançaient pas franchement, les décisions n'étaient pas vraiment prises, que là, le mois d'avril, c'est le mois des actions et on voit qu'on passe à une étape supérieure, hein, et donc bénéfice pour la plupart d'entre vous. Donc, vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment, hein, en fonction de votre état d'âme, si on peut dire ça comme ça. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller voir aussi votre, comment dire, votre ascendant, ça peut vous donner un complément d'information. Donc, eh ben, écoutez, toujours les mêmes consignes, hein, les likes, les partages, les commentaires, hein, tenez-moi au courant au niveau si ça vous parle ou pas, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse en compagnie de votre signe et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à écouter ce fameux tirage du mois d'avril. Donc on va commencer comme d'habitude par une carte générale, hein, voir un peu l'ambiance. Donc vous avez vu une très belle bécasse, hein, attention, ne soyons pas péjoratifs. Donc au niveau de la symbolique, on a l'impression qu'il y a une, comment dire, il y a une période qui se termine. Il y a quelque chose de, alors pas forcément de mauvais, hein, mais comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose, hein, bon ou moins bon, hein, comme si vous aviez gagné une bataille où, entre guillemets, ceux d'en face étaient plus nombreux que vous, hein, et donc vous avez quand même réussi à vaincre ça, et donc il y a vraiment ce côté, comment dire, un petit peu... pas une sorte de revanche ou de vengeance, mais au moins vous avez pu prendre le dessus, hein, sur une situation et vous en êtes fier parce que ça vous a permis quand même, bon peut-être qu'elle n'était pas facile, hein, on va voir si ça concerne le plan professionnel ou plus personnel, hein, mais il y a vraiment ce côté, maintenant vous avez retrouvé une certaine zénitude, une certaine plénitude, il y a une certaine paix, hein, une tranquillité intérieure, et puis on va dire mental aussi. Hein, donc après, à vous de voir en fonction de la situation. Hein, bon, ça peut être, bon, vous avez réussi à avoir une augmentation, vous avez réussi à changer de maison. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Alors c'est, je veux dire, bon, je parle de combat, mais entre guillemets, hein, ça peut être, c'est quelque chose de, c'est parce qu'il y a beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de parlements, il y a eu beaucoup de, comment dire, d'actions à mener. Et vous avez su, au fur et à mesure, monter les marches pas à pas et entre guillemets, de gagner du terrain et de résoudre, si c'est un problème, de le résoudre. Et donc ça, il y a une certaine fierté pour ça, parce que vous avez vraiment mené des actions qui ont été à bon terme. Et donc, pour ceux qui seraient encore dans cette situation-là, sachez que la lumière au bout du tunnel arrive et que la situation va beaucoup s'améliorer, puisque vous allez être dans vos droits, vous allez être, vous allez obtenir ce que vous désirez depuis longtemps. Hein. Ça peut être un combat administratif ou autre. Hein. Voilà, il n'y a pas forcément... Ensuite, vous avez eu expansion. Donc, vous voyez, il y a vraiment... là, on sent vraiment la fin d'une période, la fin d'un cycle, hein, la fin d'un schéma. Et ça, on le retrouve aussi dans d'autres signes. Et je pense que ça va être l'énergie du mois d'avril, hein, qui va être assez prioritaire à ce niveau-là.
Hein, il y a une évolution, mais vers le bon côté des choses. Hein. Et donc vous, c'est voilà. Donc expansion, c'est la logique, c'est-à-dire que bon, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se résout, il y a quelque chose qui s'est transformé, que bon, maintenant, ça y est, c'est installé. Donc maintenant, je dirais, il faut aller vers l'avant, il faut voir à moyen et long terme. Parce que bon, la vie s'arrête pas à ce niveau-là. Il y a vraiment une sorte de continuité dans ce que vous venez de vivre, mais dans le sens où maintenant que c'est résolu, que maintenant ça s'est amélioré, que maintenant je suis dans de bonnes conditions, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc bah maintenant faut avancer, faut continuer. Hein. Faut pas s'arrêter là, quoi. C'est ça. Hein. Faut pas rester sur ses lauriers, comme on dit. Hein. Ensuite, donc là on va aborder le côté professionnel. Donc on va voir si ça a un rapport ou pas avec ça. Hein. Donc, première carte, vous avez eu « Dites oui et merci ». Donc, vous voyez, ça peut être aussi un peu la résultante de ça. L'abondance cogne à votre porte, donc c'est formidable. Ouvrez-lui, bah oui, bien sûr, surtout vu les circonstances. Hein, on va pas... Pardon. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Vous voyez, il y a vraiment... Là, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique, et notamment sur le plan professionnel. Hein, donc, pour ceux qui ont mis tout en place pour changer, pour se mettre à leur compte, pour aller dans une autre société, bon, pour celles et ceux qui sont au chômage. Donc, vous avez fait des démarches et vous avez peut-être aussi changé d'orientation hein, au niveau de vos recherches hein, pour pouvoir au moins vous dépatouiller de la situation. Mais donc, en même temps, il y a un côté, bon, maintenant, ça y est, la situation s'est éclaircie, la situation s'est mise en place. Donc, il y a, en même temps, comme je dis, il faut aller de l'avant. Mais après, maintenant, il y a une sorte d'adaptation. Hein, je sais pas moi. Faut vous organiser autrement. Il faut le temps que les choses se mettent en place, même si c'est celle que vous désirez depuis longtemps. Il y a vraiment un temps comme un peu de redémarrage, hein, parce que bon, si pendant des mois, voire des années, vous êtes battu pour créer votre entreprise, bon, ben maintenant qu'elle est créée, bon, il faut le temps faut que tout se mette bien en place au niveau administratif, au niveau des employés, au niveau des fournisseurs, au niveau des clients. Vous voyez, il y a une sorte de rodage, hein, et je pense que pas mal d'entre vous vont être dans cette période-là. Donc, ça ne veut pas dire non plus que vous changez tous de boulot, mais peut-être dans la manière de le faire, hein, dans la manière d'être justement au boulot avec les collègues, les employés, les patrons. Donc, il y a vraiment tout un truc et en même temps, c'est un bon changement, c'est un bon truc. Donc, quoi qu'il arrive, dites oui dans le sens où vous savez que c'est pour le meilleur. Donc, n'hésitez pas pour savoir est-ce que je le mérite ou pas. Ne culpabilisez pas d'avoir une bonne situation par rapport à d'autres. Hein. Donc, c'est un peu ça que ça veut dire. Donc, par contre, n'oubliez pas, entre guillemets, de renvoyer l'ascenseur. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Ensuite, on continue. Ah bah, c'est bien. Poursuis tes rêves. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment sur le plan professionnel, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique hein, et surtout, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre enfant intérieur, hein, et parce que là, c'est peut-être le moment justement de pouvoir réaliser vos rêves au niveau professionnel. Si vous avez rêvé d'être pâtissier, si vous avez rêvé de monter une école d'équitation, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Surtout, profitez. Et ne culpabilisez pas de votre réussite quelque part. Hein. Et automatiquement, vous inquiétez pas. Pour ceux pour qui c'est pas encore fait, mais ça peut être aussi en restant dans la même entreprise. Hein. Ça peut être demander un changement de service ou voilà, d'être dans un autre département. Donc ou une mutation et donc automatiquement ça va se faire. Donc continuez, ne baissez pas les bras pour ceux qui n'y sont pas encore arrivés. Hein. Vous êtes vraiment dans la très bonne dynamique et les choses se mettent en place. Mais bon, comme on dit, chaque chose en son temps parce que vous avez un environnement, vous avez un entourage qui eux sont peut-être pas encore prêts hein, pour comprendre cette nouvelle situation-là. Hein. Donc, laissez le temps au temps de faire les choses et surtout ne les précipitez pas, mais suivez votre objectif, c'est surtout ça, et ne lâchez rien. Ensuite, vous avez eu passion, une période passionnée intense ou mystérieuse. Donc, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique sur le plan professionnel. Hein. Il y a vraiment où là, un maximum d'entre vous vont. Bon, je sais que malheureusement, on fait des métiers alimentaires, comme on dit. Hein, mais là, pour vous, il y a vraiment ce côté. En même temps, il y a le soleil en Scorpion où c'est vraiment, il y a comment dire, cette volonté, cette force, ce caractère de pas baisser les bras, mais en même temps de respecter les autres. Hein, je veux dire,
vous n'allez pas les foutre en l'air parce que pour que vous puissiez passer. Hein, il y a vraiment, vous tenez compte aussi de votre entourage et de votre environnement et vous êtes vraiment dans une, justement comme il y a une période qui se termine bien et que tout se met en place, il y a un côté, une dynamique, hein, où vous voulez vraiment aller encore plus à fond, encore plus fort et plus loin. Donc attention de pas vouloir aller trop vite, mais vous êtes vraiment dans une bonne harmonie au niveau des vibrations, au niveau du ressenti, et donc je dirais que rien va vous arrêter. Hein. Il y a vraiment là ce côté-là parce que vous allez faire les choses avec passion. Hein, donc attention, ça va chauffer sur le plan professionnel. Donc maintenant, nous allons voir le côté sentimental et émotionnel, donc voir si les deux domaines ont un impact entre eux. Hein, donc en général, oui. Donc là, c'est pareil, comme je dis à chaque signe, prenez que ce qui vous concerne, hein, parce qu'il y a tellement de situations entre les célibataires, les couples, les trouples, les familles recomposées, les divorcés, les papas tout seuls, les mamans tout seuls, enfin bon bref, hein, il y a tellement de possibilités que bon, hein, faut vous adapter. Hein, ça peut très bien vous parler quand ça vous parlera peut-être pas. Hein. Première carte, eh ben surprise. Donc même sur le plan sentimental, oui, vous êtes dans une bonne dynamique. Et là aussi, en même temps, bon, ça marque pas dans l'immédiat, vous voyez, ça rejoint un petit peu, laisser le temps des choses de se mettre en place. Hein. Donc il y aura, alors pour l'instant, je ne sais pas si ça a en rapport avec votre changement professionnel, hein, votre nouvelle façon de le vivre, le professionnel, mais là, en même temps, ça peut-être que la réaction de certaines personnes va vous surprendre parce qu'elle sera dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc peut-être que aussi le fait que maintenant vous êtes dans une dynamique où vous êtes dans des vibrations positives, où vous êtes dans cette énergie positive, hein, vous extériorisez votre lumière, et donc autour de vous, ça peut aussi vous réserver des surprises de la part de votre conjoint, de votre chouchou, de votre loulou. Hein, ça peut être même pour les célibataires, peut-être que il y a des gens qui vont venir à vous, vous ne les attendiez pas. Hein. Et ben oui, voilà. Donc là, vous avez eu déclaration. Voilà, c'est peut-être ça la surprise. Donc, ça peut être aussi bien qu'on vous annonce une future naissance, que ça peut être, comme je disais, quelqu'un qui vient et puis auquel vous n'attendiez pas du tout. Hein, il y a vraiment vraiment c'est une déclaration, c'est quelque chose. Bon, ça peut être une demande en mariage aussi, ça peut. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent, mais en tout cas, même comme vous êtes dans une bonne dynamique, dans des bonnes vibrations sur le côté professionnel, automatiquement sur le côté, dans le domaine sentimental, bah c'est pareil, vous allez être dans cette harmonie, dans ce côté très positif, et automatiquement vous allez aller de surprise en surprise, et parce que bon, on va vous suivre, parce qu'on va être dans la même dynamique que vous. Hein. Il y a vraiment une osmose. Hein. De toute façon, sur le plan sentimental, c'est pareil. Hein. Ensuite, vous avez eu patience. Tiens, c'est étonnant ça. Je crois que c'est un petit peu aussi, ça fait partie du mot, des mots d'ordre du mois d'avril. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de ce pouvoir selon vos propres rythmes d'amour. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, chaque chose en son temps, il faut que les choses se mettent en place. Hein, je me répète, mais même, vous voyez, même sur le plan sentimental et émotionnel, c'est pareil, vous êtes toujours dans ce truc-là, de pas trop précipiter trop vite, même parce qu'il y a un certain enthousiasme vu la situation, hein, parce qu'il y a du changement positif. Donc, laissez aussi les choses se mettre en place, que les gens autour de vous s'adaptent à ces nouvelles vibrations. Hein. Il y a vraiment aussi ce côté-là qui ressort. Ensuite, vous avez eu gratitude. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Vous voyez, en même temps, je crois que c'est la carte au quotidien, je crois. Oui, c'est ça, dites oui et merci. Ah, bah là, on reste dans le même chose sur le plan sentimental. Il faut penser aussi au retour d'ascenseur. Mais bon, sincèrement, honnêtement, je dirais, il y a vraiment ce côté-là d'apprécier les bonnes choses à leur juste valeur, mais en même temps, ce qu'on vous donne, faut donner et recevoir et donner. Hein. Vous voyez, faut que ça aille dans les deux sens. Ensuite, vous avez vu déplacement et voyage. Alors, ça peut être aussi la fameuse surprise de tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus où elle est la carte, mais c'est pas grave. Là voilà, hein, surprise.
Donc, bon, ça peut être un mariage de noces, ça peut être bon, un déplacement parce que vous changez de région, vous changez de pays, mais bon, ça veut tout dire hein, automatiquement. Mais il y a vraiment ce côté festif qui revient aussi à ce niveau-là. Donc, c'est pour la bonne cause, on va dire. Et, bah, disons, vous avez eu, enfin, pour terminer, enfant. Donc, hein, dans les surprises, dans les déclarations qu'on a eues tout à l'heure, ça peut très bien rejoindre ça pour certains et certaines d'entre vous, mais ça peut être aussi des projets, tout simplement, hein, un peu comme je sais plus, je crois que c'est les Sagittaires qui ont la carte de la gestation, donc c'est pas forcément un enfant, mais c'est aussi des projets d'avenir avec le chouchou, le loulou, et peut-être même plus. Donc il y a vraiment là, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique le mois d'avril, les Capricornes, parce que vous ressentez bien les choses et donc ça vous permet un peu de voir un petit peu plus loin, hein, même beaucoup plus loin. Mais attention, laissez les choses de bien se mettre en place et de ne pas les précipiter. Hein. C'est surtout ça que je retiendrai aussi pour l'ensemble professionnel et sentimental. Voilà, et ben c'est un excellent mois d'avril pour vous les Capricornes. Namasté.